Voici le texte entièrement corrigé, ponctué, avec les fautes d'orthographe, de grammaire et de frappe rectifiées, tout en conservant fidèlement le ton et l'émotion d'origine. La tasse en céramique m'échappa des mains et se brisa sur le carrelage de la cuisine. Ces mots, chargés d'angoisse, déchirèrent la quiétude du matin comme du verre brisé. Je me retournai lentement. Owen se tenait là, encadré par la porte, le teint cendré, les yeux injectés de sang. Sa voix tremblait, mais ce n'était pas de la fureur, c'était du désespoir. « Owen, soufflai-je. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il secoua simplement la tête, passant ses doigts dans ses cheveux exactement comme le faisait son père. Pendant un instant, j'eus l'impression de revivre Bristol, et la douleur lancinante dans mes côtes me submergea à nouveau. Il s'effondra sur une chaise, les avant-bras appuyés sur ses cuisses. J'essayais de repousser l'échéance, maman. J'essayais de continuer d'avancer, mais je ne peux plus vivre avec cette façade. Je me rapprochai, le pouls accélérant. Repousser quoi ? Il leva alors les yeux. Pour la première fois depuis le décès de Bristol, j'ai reconnu l'enfant qui emplissait autrefois notre maison de rires incontrôlables. J'ai trouvé une lettre, dit-il doucement. De papa ? Mon souffle se coupa. Il sortit de la poche de son manteau une enveloppe jaunie, pliée et repliée tant de fois qu'elle semblait prête à se déchirer. Je l'ai trouvée dans l'atelier. Elle est à ton nom. Mes jambes fléchirent. J'avais fouillé chaque recoin de cet atelier après la cérémonie commémorative, des boîtes, des photographies, des fragments de notre passé, mais jamais je n'avais vu cette lettre. « Depuis combien de temps la gardes-tu » demandai-je, la voix à peine capable de garder son calme. « 7 mois, répondit-il, la voix brisée. Je ne savais pas si je devais te la montrer. Je n'étais pas convaincu que tu étais prête. Pendant un long moment, aucun de nous deux ne prononça un mot. Le bourdonnement mécanique du réfrigérateur emplissait le vide comme un battement de cœur lointain. « Pourquoi me la montres-tu maintenant » finis-je par articuler. Il croisa mon regard directement. « Parce que je ne suis pas prêt non plus, mais je crois que cette lettre pourrait être le seul pont qui nous permettra de guérir. » Mes doigts tremblaient lorsque je la pris. L'écriture était indubitable, précise, anguleuse, celle de Bristol. Mon nom, Bruce, écrit à l'encre bleu foncé, semblait palpiter sur le papier. Je n'avais pas vu mon prénom écrit avec une telle tendresse depuis des années. Le monde autour de moi s'effaça. L'horloge murale continuait de marquer le temps. Owen m'observait avec une inquiétude silencieuse. « Je ne peux pas l'ouvrir maintenant, » murmurai-je. Il hocha la tête. « Alors on la lira ensemble quand tu seras prête. » Prête ? Le mot resta suspendu entre nous. Cet après-midi-là, je ne parvins à me concentrer sur rien. Chaque recoin de la maison résonnait de la présence de Bristol, les rayures sur le mur, la trace laissée par le déplacement des meubles, la tache de café délavée près du robinet, et maintenant cette lettre. Je me retrouvai assise dans son vieux fauteuil, celui placé près de la fenêtre. L'enveloppe reposait sur mes genoux comme un secret trop longtemps gardé, capable de tout transformer. Le soir venu, l'horizon se teinta d'orange. Owen réapparut sur le seuil, plus calme à présent. « Veux-tu que je sois là pendant que tu la lis » demanda-t-il doucement. J'acquiesçai. « Oui. » Nous nous assîmes épaule contre épaule. Mes mains tremblaient lorsque je déchirai le rabat de l'enveloppe. Le papier à l'intérieur était fragile, l'encre légèrement estompée. Le texte commençait simplement. « Mon très cher Bruce. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai jamais trouvé le courage de dire ce que j'aurais dû exprimer chaque jour. Je sais que tu prendras soin d'Owen comme tu l'as toujours fait, mais il y a quelque chose que vous devez tous les deux comprendre avant de prendre une décision concernant la maison. » Je fronçai les sourcils. « Des décisions concernant la maison ?» Owen se pencha plus près. Continue. La vérité, c'est que cette maison n'a jamais été exclusivement la nôtre. Il y a quelque chose ici que je ne t'ai jamais révélé. Quelque chose que j'ai laissé inachevé. Tu le découvriras quand le moment sera venu. Tu comprendras ce que je veux dire quand tu verras son nom. Je levai les yeux, déconcerté. Son nom, murmura Owen. Le nom de qui ? Je tournai la page.
Rien d'autre n'était écrit. Le silence s'amplifia entre nous. La lettre flottait dans ma main tremblante. Y a-t-il une autre page, demanda-t-il. Je secouai la tête. Et non, c'est tout. Nous nous regardâmes en silence, deux personnes détenant des fragments d'un secret d'un homme disparu. Que veut-il dire par « quand tu verras son nom » chuchota Owen. Je ne sais pas, répondis-je. Mais intérieurement, je sentais quelque chose changer. La lettre n'était pas simplement un adieu, c'était une ouverture. Et tandis que je baissais le papier, je remarquai qu'au verso de l'enveloppe, presque invisible sous la lumière, un mot était griffonné, Lily. Je levai les yeux vers Owen, le cœur battant la chamade. Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Lily? Il se figea, puis dit lentement, oui, je crois que oui. Qui est Lily? Demandai-je à nouveau. Owen ne répondit pas immédiatement. Il fixa son regard vers la fenêtre où les dernières lueurs du jour disparaissaient derrière les arbres. Je n'ai pas entendu ce nom depuis des années, finit-il par dire. Mais je crois que papa l'a mentionné une fois. Quelque chose dans son ton me fit me redresser. Quand? Il fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Avant l'accident. Il a dit qu'elle l'avait aidé à terminer quelque chose d'important. J'ai supposé qu'il parlait d'un contact professionnel ou de quelqu'un de son atelier de menuiserie. Lily. Ce nom résonnait dans ma tête comme une mélodie inachevée. Ce soir-là, après le départ d'Owen, je m'assis à la table de la salle à manger avec la lettre une fois de plus. L'encre semblait plus ancienne maintenant, comme si elle avait trop longtemps attendu d'être découverte. Je caressai du bout des doigts l'écriture de Bristol, me souvenant de la première fois que je l'avais vue sur un message glissé dans ma boîte aux lettres, il y a 22 ans. Bonjour, je crois que ceci vous appartient. Une écharpe oubliée, rendue par un inconnu. C'est ainsi que notre histoire avait commencé. À l'époque, je donnais des cours de peinture au centre culturel et il s'occupait de l'entretien des locaux. Je me souviens du parfum de térébenthine et de bois frais qui flottait dans l'air, et de la façon dont il m'observait comme s'il répertoriait chaque nuance de peinture dans l'atelier. « Tu ne devrais vraiment pas monter à cette échelle avec ces chaussures », avait-il lancé un jour en souriant. « Et toi, tu ne devrais vraiment pas distraire les femmes qui tiennent des pinceaux », avais-je rétorqué. Nous avions ri un rire simple et naturel, de ceux qui tissent des liens d'amitié avant même qu'on s'en rende compte. En quelques semaines, nous étions devenus inséparables. Il m'apportait du café tous les matins dans un gobelet jetable, toujours avec la même phrase griffonnée sur le manchon, « N'oublie pas de respirer ». Je ne réalisais pas alors à quel point ces mots me seraient utiles plus tard. Les années avaient défilé. Nous avions construit cette maison, élevé Owen, partagé des matins paisibles et des soirées chaotiques. Mais l'amour a une façon bien à lui de se transformer. Il ne disparaît pas, il se cache derrière les obligations. Après le diagnostic de Bristol, les rires s'étaient estompés. Nos conversations étaient devenues des listes, rendez-vous, ordonnances, finances. Et puis un matin, il avait cessé de répondre à mes questions. « Bristol, s'il te plaît, parle-moi », l'avais-je supplié. Il avait esquissé un faible sourire. « Il y a des choses qu'il vaut mieux taire, Bruce. » Je n'avais compris ce qu'il voulait dire que bien plus tard. Le lendemain matin, Owen entra dans la cuisine, portant un petit récipient en bois. Je l'ai trouvé dans l'atelier, caché derrière la vieille boîte à outils de papa. À l'intérieur se trouvaient des polaroids. Certaines décolorées, d'autres nettes. L'une d'elles me coupa le souffle, Bristol debout à côté d'une femme aux cheveux noirs comme l'ébène et aux yeux doux. Au verso, de l'écriture de Bristol, Lily. Owen examina attentivement la photo. Regarde l'arrière-plan. Je l'examinai. Derrière eux se dressait une structure inachevée, charpente en bois nu, poutres apparentes, matériaux éparpillés. Laisse, cette maison, chuchotai-je. Owen hocha lentement la tête. Je crois que oui. Nous passâmes le reste de la journée à fouiller le récipient. Croquis architecturaux, échantillons de tissus, nuanciers de peinture tous datés d'avant mon mariage avec Bristol. Au fond, un plan plié, plan de la résidence Benet. Sous la signature de Bristol, une autre, élégante et cursive, Lily Winters. Mes mains tremblaient. Elle a participé à la conception de cette maison.
L'expression d'Owen trahissait sa confusion. Mais toi et papa l'aviez construite ensemble? Tu l'as toujours dit. Je sais ce que j'ai dit, l'interrompis-je doucement. Mais peut-être que je ne connaissais pas toute l'histoire. Cette nuit-là, incapable de dormir, j'errais dans la maison avec un regard neuf. L'entrée voûtée que j'avais toujours admirée, la baie vitrée du salon, les étagères encastrées que Bristol prétendait avoir improvisées, tout portait sa vision à elle. Je me sentais comme une invitée dans ma propre existence. Le lendemain, Owen découvrit une petite boîte en acier verrouillée sous le plancher de l'atelier. À l'intérieur, des lettres jamais postées, toutes adressées à Lily. Je les lus une à une, le cœur brisé à chaque mot. Chère Lily. J'aimerais pouvoir t'expliquer pourquoi je n'ai jamais tenu ma promesse. Tu méritais mieux que mon silence. Chère Lily. Chaque fois que je regarde cette maison, je vois tes rêves imprimés dans les murs. Je suis désolée de ne pas avoir pu les achever comme tu l'imaginais. Chère Lily. J'ai trouvé quelqu'un qui me fait croire aux secondes chances, mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as donné en premier. La dernière lettre était scellée, adressée à Owen, datée une semaine avant le décès de Bristol. Devrais-je l'ouvrir, demanda-t-il, la voix incertaine. Oui, dis-je. Il l'a écrite pour toi. Il déplia le papier et lut à voix haute. Sa voix se brisa à mi-chemin. Mon fils. Si je ne suis pas là quand tu deviendras l'homme que j'espérais, souviens-toi de ceci, la force n'est pas dans le silence. J'ai trop longtemps fait cette erreur. Parle quand tu aimes, parle quand tu as peur, et si jamais tu perds quelqu'un, prends soin d'elle pour moi. Il s'arrêta. Des larmes coulaient sur son visage. Il savait que je serais là, murmura-t-il. Je pris sa main. Il l'a toujours su. Nous restâmes assis dans l'atelier un long moment. Aucun mot ne fut échangé. L'atmosphère s'allégea, le silence n'était plus oppressant. Alors qu'Owen rangeait les lettres, un document glissa de dessous, un acte de propriété. Sous nos noms à Bristol et moi figurait une troisième signature, Lily Winters. La vérité s'imposa, douloureusement claire. Bristol n'avait pas seulement promis de terminer la maison pour Lily, il la lui avait promise. Et en m'y amenant, il m'avait fait entrer dans son rêve à elle. Owen murmura, « Maman, tu savais ?» Je secouai la tête. Il sembla tirailler entre loyauté et confusion. Peut-être l'a-t-il modifié plus tard? Peut-être voulait-il régler le problème. Je voulais y croire. Mais le document ne mentait pas. Une feuille volante frôla ma main. En bas, de l'écriture de Bristol, « Pardonne-moi. » Elle méritait la paix. Je pliai le papier lentement. Mon cœur souffrait, mais pas de colère, de compréhension. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Owen. Je regardai vers le jardin où les roses blanches se balançaient dans l'obscurité. « Demain, dis-je doucement, nous la retrouverons Lily. » Le matin arriva avec le parfum de la pluie récente. Owen et moi roulâmes en silence, le récipient de lettres sur ses genoux. Nous la trouvâmes là où le chemin de gravier s'incurvait, au flanc de la colline. Elle était debout près d'un petit portail, un panier de fleurs coupées à la main. Quand elle nous vit, elle ne parut pas surprise, juste discrètement préparée. « Je me doutais que vous viendriez, dit-elle. » Je fis un pas en avant, le cœur lourd mais résolu. Nous avons retrouvé les lettres. Et l'acte de propriété. Ses yeux brillèrent. « Alors vous savez tout ? » « Oui, répondis-je. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne me l'a jamais dit. » Elle prit une lente inspiration. Parce qu'il essayait de protéger tout le monde. Y compris moi. Le vent soufflait doucement dans les arbres, portant le parfum des roses. Je l'ai aimé autrefois, murmura-t-elle. Mais quand il t'a rencontré, Bruce, j'ai su qu'il avait enfin trouvé la paix. Il a acheté cette maison pour moi, mais il lui a donné un sens anti-grec amenant. Elle regarda Owen. Ton père disait que tu étais le pont entre deux cœurs qui n'auraient jamais dû se briser. Owen cligna des yeux, pris au dépourvu. Lily sourit légèrement. L'amour n'est pas fait pour rester dans une seule vie. Parfois, il passe d'une personne à l'autre jusqu'à trouver son vrai foyer. Mes yeux piquèrent. La colère que j'avais craint de ressentir ne vint jamais.
Seulement de la gratitude. Bristol ne m'avait pas trahi, il avait porté l'amour de la seule façon qu'il savait, en construisant quelque chose de durable à partir de ce qui avait été brisé. Lily s'approcha et me tendit une petite enveloppe scellée. Il m'a demandé de te la donner si jamais la maison devenait trop lourde. Je l'ouvris, les doigts tremblants. Bruce. Si tu lis ceci, la vérité a enfin trouvé son chemin. J'ai construit cette maison pour 2 femmes qui m'ont appris ce que signifie vraiment l'amour. L'une m'a montré comment recommencer, l'autre comment rester. Si jamais les murs te semblent porter trop de souvenirs, ouvre la fenêtre. L'air là-bas t'appartient encore. Dis à Owen que j'ai tenu ma promesse, j'ai construit sa paix et la tienne pour toujours. Je fermai les yeux. Quand je les rouvris, Lily souriait à travers ses larmes. Il avait raison. Tu as donné à cette maison son âme. Je l'enlaçai. Non pas comme des rivales, mais comme 2 femmes qui avaient aimé le même homme à différentes époques. Quand Owen et moi rentrâmes, le soleil perçait les nuages. Il se tint sur le seuil, regardant la lumière inonder le salon. « C'est différent maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Oui, répondis-je. » Il se tourna vers moi, le regard doux. « Qu'est-ce que tu vas faire de la maison ?» Je regardai autour de moi, le tableau encadré, les roses blanches dehors, le fauteuil près de la fenêtre. « La garder, dis-je. Mais pas comme un souvenir. Comme un nouveau départ. » Owen sourit. « Je pense que papa aimerait ça. » Nous passâmes l'après-midi à ranger l'atelier, à trier les vieilles lettres la plupart inachevées, fragments de pensée, excuses sans destinataire. Alors que le soleil se couchait, je trouvai une dernière enveloppe coincée sous le couvercle du récipient. Elle n'était adressée ni à moi ni à Owen. Il y était simplement écrit. À celui ou celle qui trouvera cette maison ensuite. Je l'ouvris. Le papier sentait le cèdre. Si vous lisez ceci, prenez soin du jardin. Les roses blanches ont des racines plus profondes que vous ne pouvez le voir. Elles s'épanouissent le mieux lorsqu'elles sont aimées par quelqu'un qui a connu à la fois la perte et l'espoir. C'est pour cela que cet endroit a été construit, non pas pour retenir la douleur, mais pour l'aider à s'épanouir en quelque chose de doux. Je souris à travers mes larmes. Il a écrit ceci pour tout le monde, murmurai-je. Owen se pencha près de moi. Il a laissé une part de lui-même partout. C'est ça, l'amour, dis-je. Dehors, le vent dispersait des pétales blancs sur le porche. L'un d'eux se posa sur la lettre, lumineux. Je levai les yeux vers le ciel qui s'assombrissait, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en moi trouva enfin le repos. L'amour de Bristol n'était pas mort. Il avait simplement changé de forme, se perpétuant à travers nous, à travers cette maison, à travers chaque geste discret d'attention qui suivrait. Owen ferma doucement la fenêtre. « Tu vas bien, maman ?» Je souris. « Oui. » Les derniers rayons du soleil dorèrent le vieux cadre accroché au mur, le tableau de Lily représentant la maison, celui qui avait tout déclenché. Pendant un instant, il sembla presque revivre.